quitte la Martinique. Direction le nord. Les Açores si possible en un trait. Peut-être même. Sur le pont, ça donne un joli ciel, des jolis nuages comme cela, des gros nuages tout plats comme ceux qui viennent de passer là. Et lui il nous a fait monter le vent à 25 nœuds, alors que d'habitude il est à 17, 16, 17. Du coup on a une voilure un peu intermédiaire, avec un chaînon un peu roulé, 5-6 tours, Henri dans la grand voile. On régule au cap et à l'étarquage des voiles. Et mardi après-midi. 19 mai, pardon, 19 mai. Temps se calme, tout gentiment. On est toujours dans les vallées d'est-nord-est, plutôt ouest. Avec la vitesse, donc on est autour de 15 nœuds de vent. J'ai gardé un riz parce que pour l'instant, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend à cause de ça. De frais. Demain on démarrera le 5e, mais il ne va pas se finir. Parce que demain, il est possible qu'on soit déjà dans l'anticyclone. On devait y être qu'après-demain. A priori, les phénomènes sont allés un peu plus vite que initialement prévu. On verra bien. On verra bien. Tard. Allez, mercredi matin, on a eu un grain pluvieux. Et derrière, on voit un petit arc-en-ciel. C'est une dame nature. Voici les prévisions, c'est petit temps aujourd'hui, une dizaine de nœuds de vent. Pétole à partir de ce soir. Quelques jours. Donc il va falloir s'en remettre patience. Voilà à quoi ressemble une bulle anticyclonique. C'était prévu pour ce soir, mais finalement c'est un petit peu en avance. De 3 heures. On va en avoir pour 48, peut-être un peu plus. 48 heures, peut-être un peu plus pour essayer de se placer pour attraper du vent dès qu'il va revenir. En fait non, on verra bien. Bon ben, je n'osais pas y croire, hein. Mais depuis 4h30 ce matin, j'ai réussi à rattraper une petite bulle de vent que j'avais vue, que je pensais qu'il s'échapperait. Ça c'est que j'étais venu jouer en partant de Sainte-Anne en Martinique et je pensais pas la choper. Et puis finalement, je sais pas si c'est elle ou une copine, mais enfin bref, j'ai chopé un petit vent de sud-sud-ouest à 5-6 nœuds. Il n'y a pas BZF, hein. Dans les rafales ça monte à 8, peut-être 9. Donc voilà,
voile tangonnet en ciseaux. Comme je suis en solo, j'envoie pas le spi parce que j'ai peur que ça chalute un peu trop et que ça fasse des cocotiers. Et après tout seul pour les virer, c'est vraiment galère. Voilà. Peut-être avec plus d'expérience je le ferai, mais là, je me le sens pas. Donc voilà. J'avance tout doucement à 2 nœuds et demi. C'est mieux que de reculer, c'est mieux que de faire du moteur. Parce que comme ça, on économise le gasoil parce que la route est encore longue. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo de la Transat, j'étais pas très bon en pain. Il faut que je progresse. Donc j'avais promis de pas abandonner le mi-attelé. Voilà. Alors j'ai refait un pain. Cette fois-ci j'ai mis plus d'eau que la dernière fois. Voilà à quoi il ressemble. Bon, toujours une apparence de crotte, hein, mais il semblerait qu'il soit plus mou que la dernière fois. Il y a donc de la mie. On va couper pour voir. Ah, c'est quand même de la mie ça. Elle aurait pu se ventiler un peu plus. Après c'est de la farine avec du maïs dedans.
Ça influe. Oui, il est pas mauvais. Bon, ben là, c'est le gros bordel. Je suis pas content du tout. Ce matin, je me suis aperçu que j'avais de l'eau dans la cale moteur. Donc, je suis allé voir ce que c'était comme problème. Et au toucher, parce que l'accès n'est pas facile, je vous montrerai. Je me suis aperçu que c'est le joint tournant Volvo qui perd de l'eau. Mais il n'en perd pas au niveau de l'arbre d'hélice, ni au niveau du collier à l'arrière, il en perd au milieu. Donc je pense que c'est dans son corps qu'il est endommagé, mais j'arrive pas à voir parce que l'accès est très compliqué. Bref, donc ce matin il a fallu prendre une décision très importante, très difficile à prendre. Voilà l'accès. Donc c'est un moteur qui est à l'envers et le joint il est là-bas sous le moteur. Donc pour y accéder c'est une misère. Voilà. Donc j'ai à bord une pâte étanche. C'est une pâte solide. Je vous montre. Voilà. Ça fait une espèce de mastic de vitrier un peu. C'est censé étanchéifier. C'est censé seulement. Parce que là bah, c'est vrai. J'ai beau en avoir mis un beau paquet tout autour du joint étanche, c'est pas étanche. Ça fait passer de l'eau. C'est contrôlé pour l'instant. C'est contrôlé à 1 seau à l'heure. Donc toutes les heures je vais retirer un seau d'eau. Je vais le pomper à la main parce que j'ai beau avoir des pompes de cale électrique, il faut ménager l'électricité parce que j'ai du chemin à faire et que j'ai le pilote, voilà, qui pompe du jus. Comme vous voyez, il n'y a pas de soleil, donc le panneau il ne donne pas grand chose. Donc toutes les heures je pompe 5 minutes. Toutes les 2 heures, je vais barrer pendant 1 heure ou 2, 1 heure et demie. Le reste du temps, j'essaie de me reposer. Et là, j'ai préparé l'évacuation du bateau en cas d'aggravation, si jamais la fuite est beaucoup plus grave. Donc j'ai 2 sacs étanches avec de l'eau, mes papiers, un peu de fringues et de la bouffe. Et un bidon avec un complément de bouffe et de flotte. Voilà, pour couronner le tout, j'ai pas de prévision météo fraîche. Parce qu'avec cette couverture nuageuse, le Iridium Go ne fonctionne pas. J'arrive pas à capter. Donc je ne peux pas prévenir les secours que j'ai un problème. Si ce n'est en déclenchant la valise, et là ça déclenche une évacuation. Alors, pour l'instant le bateau n'est pas au fond de l'eau, donc il vaut mieux rester dessus. C'est compliqué là. C'est compliqué. Je ne peux pas prévenir ma femme non plus, qui est à terre, qui ne ressent pas de position, va s'inquiéter, qui quand elle va en recevoir une, la voyant pas où elle devrait être, va s'inquiéter, parce que j'étais en route pour les Açores. Et j'ai décidé de faire demi-tour. Parce que ça faisait 1 semaine que j'étais en mer, j'avais fait 1000 milles. J'étais encore à 1600 milles à peu près des Açores. Alors que j'étais qu'à 800 milles de la Guadeloupe. Donc en ligne droite, hein, bien sûr. On n'ira pas en ligne droite, mais bon. Du coup, demi-tour, direction la Guadeloupe. Espérons que ça se passe bien, qu'on puisse y arriver. Là, je repousse d'heure en heure ou de jour en jour en disant, bon, dans tant de temps, je vais être à portée des secours, dans tant de temps, je vais être à portée de l'île. En tant de temps, je peux, si j'ai une trop grosse entrée d'eau, mettre le moteur en marche et avoir assez de gasoil pour pomper toute l'eau qui rentre. Parce qu'il faudra de l'électricité pour les pompes de cale. Et ça, ce sera fourni par le moteur. Et voilà. Je fais tout un tas de calculs comme ça qui sont un peu macabres. C'est pas facile. Bon, rendement de crise. On est un peu scotché dans un grain là, donc on n'avance pas beaucoup. J'ai trouvé des solutions. La solution numéro 1 avec ma patte là que je vous ai montré. J'ai réussi à trouver la fuite qui en fait se situe à la jonction entre le presse-tout et l'arbre. Je pense que c'est les lèvres du joint Volvo qui sont usées et ça laisse passer l'eau. Du coup c'est pas colmatable, mais en le bourrant de cette pâte à joint, et ben ça a bien atténué la fuite. Au lieu de faire un saut à l'heure, je fais un saut à jour. Donc c'est quand même pas mal. J'aurais presque été tenté de refaire demi-tour et de partir sur les Açores, mais bon, c'est quand même pas bien sérieux parce que du coup, je ne peux pas utiliser le moteur, quoi. J'imagine que si je l'utilise, je vais pouvoir remettre la patte, mais est-ce que ça va se dégrader, est-ce que ça va pas se dégrader dans le temps? Franchement, j'en sais rien. Du coup, ben, on reste sur l'idée d'aller aux Antilles, de retourner aux Antilles. Ça va pas être simple parce qu'il y a un anticyclone sur le chemin, puis on va avoir du vent contraire à la fin. On n'est pas du tout dans un système d'alizé d'est ou de nord-est. Donc ben voilà, il faudra faire avec. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un moyen de changer les batteries
sans faire tourner l'arbre. Ça veut dire que j'ai pas été obligé de passer toute la nuit à barrer. Parce que sinon j'ai que le soleil, et puis là dans le grain le soleil il n'y en a pas. Donc hier j'ai déjà pas eu de soleil. Ça aurait été vraiment très mal sans cette solution. Donc voilà, j'ai bloqué l'arbre avec un gros sergent. Je vais vous montrer ça. Petite piotte. Voilà. Donc, l'arbre est bloqué avec un gros sergent. Et du coup, je peux mettre le moteur en libre, qui n'est pas en prise, ni en avant, ni en arrière, le démarrer, mettre des gaz et le faire tourner à vide. C'est pas très bon, mais ça lui fait du jus et pour moi c'est vital. Parce que si j'ai pas de jus, j'ai pas de pilote. Si j'ai pas de pilote, il faut que je barre non-stop. Si je barre non-stop, moi je suis pas inépuisable, je vais finir par y rester. Voilà. Donc, il y a un peu de mieux. On fait du grain pour aller dormir. Et alors que j'ai besoin de soleil en journée, pour que le panneau fasse l'électricité, puisse recharger les batteries et que le pilote puisse tourner, ça m'évite de barrer donc je peux me reposer. Et ben non, j'ai une succession de grains comme ça depuis hier, depuis que j'ai fait demi-tour. Hier, ce matin, cet après-midi, je suppose que ça va durer encore comme ça. Chaque fois je suis entouré, la mer est noire. Et des fois tu vois rien, c'est vraiment très noir, là c'est juste gris. Et là vraiment. Moi qui m'attendais à une navigation plutôt facile dans l'Alizé pour descendre sur les Antilles et être peinard, et bah c'est raté. Donc j'ai avancé dans le diagnostic de ma panne et dans les solutions pour y remédier. Le diagnostic en fait c'est les lèvres du joint Volvo. C'est toutes les joints Volvo là qui sont usées. Je pense que c'est en tournant avec la toute la transat allée, parce que j'ai pas fait tant d'heures de moteur que ça. Il a que 2 ans ce joint. On doit avoir 500 heures au total en 2 ans. Mais avec les heures de transat sous voile, je pense qu'on a dépassé l'espérance de vie de ce type de joint et que du coup il s'est mis à fuir. Pareil, il fuit, c'est un filet d'eau en continu qui fuit. C'est quand même pas anodin et j'ai toujours peur que ça s'aggrave. La bonne nouvelle c'est que c'est pas le corps, c'est juste les lèvres. Donc j'ai trouvé des solutions. Première solution, ma patte en la bourrant à l'espace entre le bord du tracé de loupe et l'arbre fait l'étanchéité. Deuxième solution, j'ai posé un collier sur le point dur, un tout petit peu plus en avant de l'endroit où on pince pour faire la purge. Et en posant sur ce point dur, ça a permis d'arrêter la fuite complètement. Donc j'ai resserré juste ce qu'il faut pour pas que ça fuite. Et en pinçant l'avant, j'arrive à purger comme on fait d'habitude. Donc en fait, je pense avoir réduit le diamètre intérieur des lèvres. Voilà. Je surveille régulièrement, je mets la main dessus. Là, ça fait 3 heures que je donne la pédale. Si j'avais pas ça, je serais foutu. Parce que je ne peux pas mettre le moteur, je ne pouvais pas avancer. Il n'y a pas de soleil. Ça fait 4 jours qu'il n'y a pas de soleil. C'est comme ça. C'était même tout noir là-bas. Et moi, j'étais dans le tout noir pendant 3 jours. Là. Donc là, voilà, au moins il ne pleut pas. Et sans soleil, j'ai pas pu mettre le frigo, donc j'avais plus rien à bouffer. Enfin, plus rien de frais. Toute la viande que j'avais, j'ai dû la balancer, elle m'a intoxiqué. Donc j'ai mis la crème ce matin là, et j'ai eu de la chance. Ça arrive enfin, ça tombe peut-être quand même. Et j'ai fait, voilà, Corifène de 2 kg. Donc on va pouvoir bouffer. Et nous on arrivera en Guadeloupe dans 4 jours. Je pensais en mettre 5 ou 6. Je vais en avoir mis 7 ou 8. À cause de ces dépressions tropicales et des conditions particulières. 7 ou 8 jours de stress intense. Vraiment intense. Avec, tu fais ton calcul, bon j'ai combien d'heures de gasoil, si la fuite s'aggrave, combien de temps je peux étancher la suite, combien de temps les pompes peuvent étaler, voilà, avant de couler. Non, tu fais vraiment, voilà. Combien d'heures je peux tenir à barrer pour préserver mes batteries, combien d'heures je peux... C'est vraiment du stress. Naviguer tout seul, c'était pas disponible. Voilà la Désirade, très bien nommé. C'est bientôt la fin de cette navigation hyper stressante. J'ai franchi l'île, il me reste une quinzaine de minutes pour aller à la marina bas du fort de Pointe-à-Pitre. Et là, je pourrais envisager de réparer cette fuite, c'est-à-dire changer ce presque.
m'aura causé bien du souci et qui m'aura fait faire bien du chemin. Mais bon, sain et sauf, c'est